Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un prolongement important du théorème des valeurs intermédiaires. C'est le cas où l'intervalle de départ est un segment et ça va nous donner un théorème important qui est le théorème que l'on va appeler de l'image continue d'un segment. Donc, c'est un théorème très simple, mais que l'on va souvent utiliser. Il s'énonce d'un certain point de vue un peu comme le terme des valeurs intermédiaires, on va dire version enseignement supérieur. C'est si je prends donc A et B dans R tel que A est strictement plus petit que B et F défini sur le segment AB dans R, alors l'image du segment AB est un segment. Ou de manière... Ah, j'ai oublié de dire bien sûr continue, excusez-moi. Continue, hein, bien sûr. Donc, cette image est un segment. Donc, pour faire simple, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. On le démontre, et puis on va en voir une autre formulation, tout aussi utile. Donc, alors, pour faire simple, on sait déjà, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, que l'image du segment AB par f qui est continu est un intervalle. Il suffit de montrer que c'est un segment. Qu'est-ce que cela veut dire? Un segment, c'est un intervalle fermé et borné. Donc, il suffit de montrer que les bornes supérieures et inférieures de cet intervalle sont réelles et dans cet intervalle. Donc, on va montrer, et on va considérer M la borne supérieure de ce segment dans R bar, et on va montrer que M appartient à cet intervalle qui est l'image du segment AB par F. Et cela permettra de conclure. Et bien sûr, on fera la même chose, enfin on ne le fera pas, mais on dira qu'il y aura la même chose pour la borne inférieure. Donc c'est en fait la seule chose à démontrer dans cette démonstration, ce qui est en plus du terme des valeurs intermédiaires. Comme souvent avec les histoires de bornes supérieures et inférieures, on va travailler avec des suites. Et donc, une borne supérieure est atteinte et peut être vue comme limite de suite. Donc, on sait qu'il existe une suite UN à valeur dans ce segment-là qui vérifie que UN tend vers M. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite UN à valeur dans ce segment, dans cet intervalle-là? Eh bien, ça veut dire que il existe une suite xn à valeur dans le segment AB qui vérifie que f de xn tend vers m. Bien sûr, lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, bien sûr, on a pris xn tel que un égale f de xn. Et là, on est dans la situation où on a une suite à valeur dans un segment. C'est exactement la situation où on a envie d'utiliser le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc, comme xn est à valeur dans le segment, le mot important est segment AB, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, eh bien, il existe une suite yn extraite
de xn qui convergent vers une valeur, on va dire C, qui est entre A et B. Mais de deux choses l'une, enfin deux remarques. Premièrement, par continuité de f, eh bien f de yn tend vers f de c. Et ensuite, une remarque, la suite f de yn est extraite de la suite f de xn. Puis xn, on avait dit que c'était u1 d'xn. Et on a dit, que un tendait vers m. Donc par extraction, on a f de yn qui tend vers m. Ma conclusion, maintenant par unicité de la limite, eh bien m, cette borne supérieure, c'est l'image de C par f, et donc c'est bien une image d'un élément du segment AB par f. Alors, ce résultat, énoncé comme ça, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment, c'est quelque chose d'assez abstrait, qui sera parfois utile, que vous généraliserez en SP. On peut aussi en donner une interprétation plus concrète, qui revient juste à ouvrir les yeux sur ce que l'on vient de faire. Qu'est-ce que l'on vient de faire? Eh bien, on vient de montrer que sur un segment, si on a une fonction f continue, la borne supérieure de cette fonction était image, et c'est ici qu'on le démontre, c'est image par cette fonction d'un élément de ce segment. Donc on a un corollaire, mais qui est tout aussi utile, voire peut-être même plus pour nous en sup. Donc corollaire, c'est en fait c'est équivalent et c'est très utile pour nous en sup. Donc avec les mêmes notations, eh bien f admet un maximum, bien sûr un minimum, sur le segment AB. Je rappelle que f était continu, défini sur le segment AB. Ce que l'on réexprime souvent, de manière très classique, par une fonction continue définie sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Donc f est borné, parce qu'en face c'est juste le caractère borné qui nous intéresse, sur le segment AB et atteint ses bornes sur le segment AB. Et si on remarque, c'est exactement ce que l'on a démontré ici. C'est la même chose, il n'y a pas besoin de démontrer en plus. Ici, on a travaillé avec le maximum, bien sûr, ce qu'on a fait sur le maximum se propage immédiatement au minimum, soit en prenant l'opposé de la fonction, soit en disant c'est la même chose. Donc voilà pour ce théorème, son interprétation à retenir, et puis aussi démonstration à retenir.